Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième partie de notre cours, l'évaluation des compétences des élèves en sciences physiques. La question qui se pose maintenant, c'est comment planifier une évaluation en sciences physiques. Normalement, dans la pratique, l'enseignement des sciences physiques doit viser trois types d'objectifs. Des objectifs de connaissance, des objectifs de savoir-faire théorique et finalement des objectifs de savoir-faire expérimentaux. À retenir donc chez nous, l'évaluation des objectifs des connaissances et celles de savoir-faire théorique sont généralement les plus employées. Elles ont pour but de vérifier l'atteinte ou non des objectifs pédagogiques visés et sont l'objet d'évaluation diagnostique, formative ou sommative, ce qu'on appelle chez nous devoir surveiller. La démarche générale proposée pour planifier une évaluation est la suivante. On commence par analyser la cible de formation. Deuxièmement, il faut choisir et préciser les objets à évaluer. Troisièmement, il faut choisir et valider les tâches et les instruments d'évaluation. Quatrièmement, il faut mettre au point les instruments pour la collecte des données ou pour le jugement d'évaluation. Et dernièrement, il faut communiquer les résultats et donner une rétroaction aux élèves. La première étape, elle consiste à choisir les aptitudes dont on veut contrôler l'état d'acquisition, connaissance, savoir-faire théorique ou bien savoir-faire expérimental. Deuxième étape, on choisit ensuite le contenu qui doit faire l'objet des contrôles en fonction des contenus de l'enseignement dispensé et de l'importance relative que l'on accorde aux différents éléments du contenu. Ce contenu peut concerner la physique, la chimie ou les deux. Les chapitres choisis doivent être précisés. Dans la troisième étape, on fait ce qu'on appelle le choix des pondérations ou جدول المواصفات أو الوزن النسبي. On considère d'abord le nombre total de questions que doit comporter l'épreuve et on les repartit entre les différents domaines. Les questions ne doivent pas prêter à contestation au moment de la correction. Elles doivent être univoques, c'est-à-dire conduire à une seule et unique réponse. L'emploi des verbes consigne revêt ici toute son importance. Par la suite, on répartit les questions entre les différents domaines retenus de telle sorte que la note finale reflète l'importance que l'on accorde aux divers aspects. On admet que les questions sont d'égale importance, même nombre de points, ou que certaines questions valent plusieurs unités. La difficulté en sciences physiques réside souvent dans l'impossibilité qu'il y a souvent à séparer certains objectifs liés. Il faut alors dans la notation attribuer un pourcentage adéquat à chaque aspect. Exemple, connaissances en sciences physiques associées à des connaissances en mathématiques, l'important est de respecter les taux marginaux. Dans certains cas, on prendra en compte l'aspect dominant en occultant les aspects non prépondérants si la question fait appel à plusieurs fonctions. On va voir ici un exemple construction d'une épreuve contrôle de connaissance. Normalement, pour élaborer une épreuve de contrôle de connaissance, il faut nécessairement se souvenir des objectifs définis au moment de la communication des contenus aux apprenants. Mieux, il doit avoir une parfaite congruence entre les objectifs spécifiques définis, leur importance relative et les tâches d'évaluation à proposer. L'exemple 1, une épreuve complète de la physique et chimie pour la troisième année collège. Donc, le niveau choisi est la troisième année de collège. Les cours choisis sont les ions métalliques en chimie et le courant électrique en physique. 60% pour la physique et 40% pour la chimie.
L'épreuve sera notée à 20 et le temps prévu est de 1h30. Il s'agira aussi de vérifier les acquisitions de connaissances, de savoir-faire théorique et de savoir-faire expérimental. Les aspects à évaluer et les importances correspondantes sont les suivants. Les connaissances 50%, les savoir-faire théoriques 40% et les savoir-faire expérimental 10%. Donc, après calcul et répartition des points suivant les pourcentages demandés, on obtient le tableau de pondération suivant. Pour le cours des ions métalliques, qui représente 40% de la note totale, donc 8 points sur 20, répartis selon l'échelle suivante. Connaissance 4 points, savoir-faire théorique 3 points et le savoir-faire expérimental 1 point. De la même manière, on obtient pour le courant électrique qui représente 60% de la note 12 points répartis suivant l'échelle. Connaissance 7 points, savoir-faire théorique 5 points et savoir-faire expérimental 1 point. Maintenant, on va faire un autre exemple, contrôle tronc commun qui a été réalisé par les profs contractuels de l'année dernière. La question qui se pose maintenant, est-ce que ce contrôle est bien fait؟ أولا نذكر بنسبة أهمية المعارف كما رأينا في المذكرة الوزارية المنظمة لتقويم مادة العلوم الفيزيائية بالثانوي التأهيلي. نسبة أهمية المعارف تمثل 60%، ونسبة أهمية المهارات في وضعيات شبيهة بوضعية التعلم 30%، وضعيات توليفية 10%. الدروس المراد تقويمها هي: بالنسبة للفيزياء درس تواجد جسم خاضع لثلاث قوى، درس تواجد جسم قابل للدوران حول محور ثابت، والكيمياء درس هندسة بعض الجزيئات. تحصل الطالب الأستاذ على جدول المواصفات الآتي. ما رأيكم حول هذا الجدول؟ كما تلاحظون أن الأستاذ لم يحترم نسبة أهمية المعارف والتي تمثل 60%. الفرض هو كالآتي: التمرين الأول في الفيزياء، التمرين الثاني في الفيزياء، التمرين الثالث في الكيمياء. Donc, maintenant, on va passer à l'évaluation avec une tâche complexe. On va commencer par répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une situation complexe? Xavier Roger distingue les situations compliquées des situations complexes. Une tâche est compliquée s'il mobilise des savoirs et des savoir-faire nouveaux. Une tâche est complexe s'il combine des éléments que l'élève connaît, qu'il maîtrise, qu'il a déjà utilisé plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Exemple. On va voir ici l'exemple des jongleurs. Il est compliqué pour le jongleur de jongler avec 4 balles de masse différentes alors qu'il est habitué avec 4 balles de même masse. Il est complexe pour ce même jongleur de dialoguer en langue étrangère en même temps qu'il jongle. La difficulté ne vient pas de la nouveauté, mais d'articuler deux savoir-faire connus. Comment préparer les élèves avant de faire une évaluation avec les situations compliquées? Un enseignant devrait confronter des élèves à des épreuves d'évaluation par situation complexe qu'à 3 conditions. D'abord, il faut s'être assuré que l'ensemble des ressources qui seront mobilisées pour résoudre les situations ont effectivement été apprises par les élèves et sont maîtrisées ou disponibles en tant que telles. Ensuite, les élèves devraient donc avoir été confrontés à des fins d'apprentissage à au moins 2 situations de même niveau de complexité. La mobilisation et l'intégration des ressources pour résoudre une situation complexe doit faire l'objet d'un apprentissage spécifique
au même titre que celui des ressources. Une bonne situation, elle nécessite plusieurs démarches, elle met en œuvre plusieurs notions, elle donne une large part à la créativité, elle permet à l'élève de justifier chez soi, ne donne aucune indication pour la résolution et adaptée au niveau de difficulté souhaité et il est significatif pour l'élève. Pour une bonne situation, l'enseignant devrait donner un but opérationnel, préparer une consigne à une question, éviter les supports trop verbeux, ajuster les données et la façon de les fournir à l'élève, introduire des données réelles ou vraisemblables, vérifier que les questions ou bien les consignes sont indépendantes, ajuster le niveau par les contraintes, susciter l'intégration et non la juxtaposition de savoir et savoir-faire. كتطبيق للتقويم باستعمال الوضعية سنرى مثال مسخن الماء الدورة التكوينية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في بيداغوجيا الإدماج مادة العلوم الفيزيائية. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'indicateur écriture dans un examen? Les trois qualités essentielles d'un outil d'évaluation sont la validité, en arabe as-sidq, c'est le degré de précision avec lequel l'instrument mesure ce qu'il a pour objet de mesurer. La fiabilité ou bien la fidélité, at-tabat, la constance avec laquelle un instrument mesure une véritable donnée. L'objectivité ou le mawdou'iyya, c'est le degré de concordance entre les jugements portés par les examinateurs indépendants et compétents sur ce qui consiste une bonne réponse pour chacun des éléments d'un instrument de mesure. Il existe autre qualité d'un outil d'évaluation comme la pertinence, ou bien la clarté, ou bien l'équité, ou bien la reproductibilité. Maintenant, on passe à l'indicateur dans une situation complexe. Les manifestations observables peuvent se classer en trois types d'indicateurs. Le processus, comment l'élève procède quand on le met en situation d'agir, c'est la démarche, la technique, la méthode, etc. Le produit, ce qu'il réalise quand on le met en situation d'agir, c'est l'objet, c'est le portrait, la construction, etc. Et troisièmement, c'est le discours, c'est-à-dire ce que dit l'élève quand on le place en situation de justifier, d'expliquer, d'exposer, de critiquer, etc. Les trois indicateurs sont regroupés dans le tableau suivant. Le processus, le produit et le discours. Pour le processus, c'est la pertinence des choix, c'est l'efficacité de la démarche. Pour le produit, c'est la pertinence, l'efficacité et la qualité. Pour le discours, c'est la justice, les forces et faiblesses, l'intégration des acquis, etc. Pour s'entraîner, essayez de choisir un objectif pédagogique, essayez d'évaluer les savoirs connaissances correspondants, les savoir-faire théoriques et les savoir-faire expérimental. للإشارة فقط أنني وضعت رهن إشارتكم ملخص باللغة العربية يتكلم حول كيفية بناء الاختبارات، التقويم باستعمال وضعيات، مكونات وخصائص الوضعية، معايير ومؤشرات الاختبار والوضعية. هذا الملف موضوع رهن إشارتكم للاطلاع عليه في البوابة الرسمية الخاصة بي. Finalement, merci pour votre attention. Pour toute question, visitez mon site web amofti.site123.me ou bien ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation.